L'antique route de la soie n'était pas qu'une simple route commerciale, c'était aussi un passage pour les idées. Aujourd'hui, la région autonome ouïghour du Xinjiang est majoritairement musulmane, mais avant l'islam, c'était une région bouddhiste. Ce passé a laissé les grottes de Tuitsi dans l'ancien royaume de Kucha. Quand on pénètre l'ancien royaume, les peintures révèlent une oasis perdue le long de la route de la soie. Depuis 18 ans, Yémé enquête sur ses secrets. J'ai toujours été curieuse de savoir comment des peintures murales réalisées il y a 2000 ans ont pu survivre jusqu'à maintenant. Comment pouvons-nous les protéger pour étendre encore leur durée de vie dans l'avenir? Yémé nous a dit que les grottes abritaient de grandes réalisations culturelles des groupes ethniques anciens de la région. Elles montrent l'ancienne civilisation qui a été construite sur la culture bouddhiste de l'époque avec différentes autres cultures régionales. Les peintures murales sont riches et diverses en contenu, mais le temps et les éléments ont dégradé ces chefs-d'œuvre. Et le nombre réel des grottes et des peintures reste un mystère. Tiaozhi est une société inclusive et prospère. C'est un carrefour sur l'antique route de la soie, un lieu de brassage culturel. Ces caractéristiques se reflètent dans les peintures. Comme cet homme, un noble de Huron, les cheveux courts, vêtu d'une robe mi-longue et portant une petite épée. Pendant longtemps, Tiaozhi était l'oasis la plus peuplée du bassin du Tarim. Les grottes de Tiaozhi sont des sites célèbres de l'art bouddhique au Xinjiang. L'influence des différentes civilisations d'Occident et d'Orient y a été profonde. La gloire qui y a régné il y a 1000 ans demeure encore aujourd'hui. Tous les jours, Yémé et son équipe travaillent dur dans les montagnes. La plupart des grottes sont fermées au public. L'équipe conserve des enregistrements détaillés et identifie la cause des dommages pour déterminer la meilleure façon de procéder. Yémé dit que la vitesse de la restauration ne peut pas compenser la vitesse de la détérioration. La restauration est une tâche difficile qui nécessite un extrême dévouement, de la patience et du soin. Ce n'est pas un projet qui va se terminer de sitôt. Nous suivons les normes actuelles concernant la protection des reliques. Nous essayons de minimiser l'intervention humaine, de réaliser la compatibilité des matériaux et de maintenir l'authenticité historique. Les techniques et matériaux utilisés dans la restauration des peintures murales en sont toujours au stade de la recherche. Ce que nous utilisons est obtenu après des années de tests et d'analyses. Durant ces journées de 8 heures, aucun détail n'est pris à la légère. Les peintures murales constituent un patrimoine culturel laissé par nos ancêtres. Elles appartiennent également à l'héritage culturel mondial et nécessitent notre protection. Ce sera une tâche de toute une vie, un mauvais pas, et c'est tout un pan de l'histoire qui risque de se détacher du mur. Mes mains peuvent aussi aider à les stabiliser pour qu'elles gardent leur forme originale. C'est ma plus grande joie. Yémé veut que Tiaozhi retrouve sa gloire passée. Le patrimoine de cette oasis sera un jour visible par tous.